Bonjour à tous, il est 10h16, nous sommes le mercredi 3 mars. Je ne vous ai pas oublié, mais pas mal de choses à faire ce matin. Pas mal de choses à faire dans la mesure où les indices montent, donc des petits ajustements de position, des idées sur les actions aussi. Le CAC est en hausse de 1%, tout comme le DAX. On a ouvert avec un petit gap à la hausse d'ailleurs sur le CAC. Qui est actuellement à 5866 points. C'est un petit peu toujours la même musique, hein, avec des pressions techniques qui sont prépondérantes et donc le gap à l'os qui met de la pression dès l'ouverture ce matin, euh, avec une spéculation qui passe à l'action et donc une hausse qui se fait d'une manière assez violente. Ces derniers temps, il y avait rarement eu de relais, dans la mesure où pendant 2 semaines, on a évolué entre 5007 et 5008. Là, on en est sorti par le haut. Quel potentiel? C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose au-dessus de la tête, hein. Au-dessus de 5008, il y a les 6000. Pas beaucoup de niveaux intermédiaires. Donc il faut naviguer à vue encore. Il faut considérer que l'hésitation va rester forte, avec toujours un sens prioritaire haussier, une tendance qui reste haussière. Et à chaque fois qu'on a eu des retracements, le marché n'a pas suffisamment baissé pour mettre de la pression et déclencher des ventes de couverture. Et c'est ce qui lui a permis de rebondir aussi facilement, à l'image de ce qui s'est passé lundi déjà, où, comme je l'indiquais en début de semaine, vendredi, on termine pas terrible, et puis lundi, le marché repart de l'avant. Euh, et puis depuis, il est resté extrêmement ferme, avec assez peu de retracements, mais qui ont, en tout cas que nous avons pu exploiter. Je pense notamment à des achats que nous avions fait lundi vers 5763, des achats faits sur 70-75 hier. Et donc pour aujourd'hui, eh bien, le niveau essayé d'attraper, partant de 5865-70, c'est la zone 45-50. C'est vrai que moi, partant de 5860, je m'étais mis à 35, on n'y est pas allé. Donc on va essayer de remonter à 45-50 la zone d'achat. Alors c'est toujours pareil, hein, psychologiquement, c'est pas évident à faire. Mais bon, pour l'instant, c'est ce qu'il faut faire pour accompagner la hausse. Alors après, possibilité aussi de faire des choses sur les options. La volatilité a bien baissé, on est autour de 16 sur les options à la monnaie, que ce soit sur le CAC, sur le DAX. Donc il y a des couvertures éventuellement à mettre en place pour ceux qui ne sont pas très à l'aise. Point bas, nous, on avait acheté des calls aussi. Donc c'est vrai qu'on profite de la reprise par ce biais-là notamment, hein. On avait acheté des calls 5850 jusqu'à 6000. Vous voyez, moi j'avais fait des 6000 aussi, payé 15. Là, ils valent 23, 25. Donc, ça permet de profiter de la hausse sans se prendre trop la tête, en absorbant éventuellement des replis. Et puis en intraday, eh bien, on essaye d'accumuler des écarts toujours à l'achat. Donc 5845-50, 5835, et puis ensuite on a la zone 5810-15 si jamais les marchés venaient à se dégonfler davantage. Le DAX, lui, est revenu sur ses plus hauts, hein. Vous voyez, si on passe en journalier, on est sur les plus hauts. Bon, j'ai lancé une petite stratégie sur le DAX, là, un put synthétique sur les niveaux de prêt actuels, en me disant, allez, si jamais les marchés sont sur un point haut et si d'ici 2 semaines on revient en arrière, j'en profiterai. Et puis si ça monte, c'est pas grave, ça coûte pas bien cher. Donc c'est un petit pari qui se tente. Et donc sur le DAX, en niveau d'intervention pour la journée, eh bien, on va avoir cette zone autour des 14 100. 14 000, il faut guetter des replis de 70-90 points. Donc 190, vous voyez, 14 100, 100, 120 éventuellement, mais c'est plutôt pas mal pour tenter un achat. Et puis ensuite, on a la zone des 14 020, un petit peu éloignée, les niveaux d'hier soir, l'équivalent du 805-10 sur le CAC. C'est vrai, 805-10 sur le CAC, alors c'est vrai que ça paraît un peu hors sujet. Euh, Quand on voit l'ouverture de ce jour et l'écart de prix qu'il y a, mais bon, pourquoi pas, hein. Il y a une belle vol en ce moment, il y a des écarts assez agréables à réaliser. L'eurodoll, c'est plus compliqué à travailler dans la phase actuelle. Alors hier, bon, on a quasiment accroché le point bas puisqu'on a acheté un 20-10. Je vous l'indiquais d'ailleurs, je crois, en temps réel, dans le point boursier, qu'on a payé un 20-10 pour viser 45 et 75 notamment. Donc ces deux niveaux-là ont été atteints et puis même dépassés puisqu'on est allé à un 21. Et donc sur repli, on prend les mêmes et on recommence, hein, avec une zone support autour de 1,20, 1,20, 1,20, 1,20. On peut prendre ça pour des niveaux pas trop agressifs. Il ne faut pas être trop agressif sur l'eurodoll en ce moment parce qu'on voit qu'il a du mal à tenir les mouvements
il est plus hésitant qu'autre chose. Donc, faut pas non plus se précipiter. Sur les actions, ça bouge plutôt pas mal. Il y a des choses à faire. Quand on prend par exemple les valeurs du CAC, il y a Renault qui monte bien, les bancaires, la SocGen notamment qui déclenche une impulsion haussière avec le franchissement des plus hauts récents, la BNP est pas mal non plus, Crédit Agricole, AXA, bon, le luxe tient bien. Donc on a la même analyse tous les jours avec des actions qui se comportent bien. En revanche, le volume est quand même pas terrible. On est à 500 millions, il est 10h20. Pas terrible pour un marché qui prend 1%. Mais sinon, tout est plutôt en ordre de marche. Alors toujours, le point négatif, c'est Sanofi qui ne veut pas y aller, qui reste plombé. C'est dur, hein, une grosse pondération comme Sanofi qui reste la tête en bas comme ça, elle ne profite pas du tout de la hausse. Donc ça fait partie des dossiers. Je pense qu'il faut se tenir un peu à l'écart dessus pour l'instant. Faut guetter des velléités de hausse, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Il faut aller sur des dossiers qui sont plus porteurs. Quand on regarde dans les screeners, et si on met par exemple le 1 quart France, parce que là, à cette heure-ci, il faut passer sur le 1 quart, il y a Technicolor qui bouge bien. Ce matin, nous, on a déclenché du Nano Biotics, au lot qui déclenche une impulsion haussière, donc des poursuites un petit peu partout. Il y a de la spec, le moral reste bon. SQLI, on est dessus aussi. On se rapproche d'un objectif d'ailleurs, autour des 20,80, 21,20, il y a une zone de résistance. Valneva dans une zone de rebond possible, on l'avait proposé, Manitou, Monakea. Il y a des choses à faire, hein. Il y a de l'intérêt sur les actions, nous, on fait pas mal de propositions. Donc, c'est une phase intéressante à bosser. Il y a de la vol sur les indices, il y a de la spec sur les valeurs. C'est plutôt pas mal. Mais pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur nous, hein, Perceval, sur nos activités, nos formations, rendez-vous aujourd'hui à 13h donc, pour une présentation en ligne. Donc 13h, fronter une petite heure. Donc c'est aujourd'hui. Si vous avez de l'intérêt, vous nous envoyez un mail à info@percevalfinance.com. Merci de votre attention et on se retrouve demain. Salut.